Ici-bas que de nombreuses épreuves et très souvent même les chances, cela part que je tombe. Et même la tendre main qui me conduit, c'est la main qui me tient loué par la foi, je triompherai. Oh, après tout, après que toute cette vie soit finie, et maintenant la vie montée en haut sur la montagne nous savons que nous sommes que le passage ici-bas. Mais nous voyons également que l'éternité est venue dans le temps, en ce temps de la fin. L'éternité habite le temps, en ce temps de la fin. Seigneur éternel, nous voulons, au de la miséricorde, entrer dans cette réalité de Jésus-Christ manifesté en ces derniers jours au travers de son épouse. Nous voulons que le message de William Branham nous conduise dans cette réalité, Seigneur. Que nous puissions sortir de notre soi-disant foi, ô Père Céleste, que la foi, car il n'y a qu'une seule, unique foi, ô de la miséricorde, puisse prendre place dans notre cœur, afin que de la miséricorde, nous puissions te glorifier dans nos vies. Prends tous ton contrôle, Père, alors que nous allons lire ta parole, Seigneur. Ta parole, nous voulons écouter, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Accorde-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous entrons, je vous invite à prendre dans Jean chapitre 15. Nous dit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 1er. Jean chapitre 15. L'évangile de Jean. J'ai la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi
et qui ne portent pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Et au chapitre 17, à partir du verset 1er, il dit ceci. Après avoir entendu parler, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Amen. Ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes contents de pouvoir de nouveau réunir. Nous disons un bon retour à Frère Abraham. Que Pharaon a voulu empêcher de venir adorer avec nous ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, nous devons, je pense que les choses qui se sont accomplies, les quelques temps que nous vivons ici, montrent que le message de la vérité et que ce qui nous attend devant, nous devons nous préparer à cela. Toute la parole est la vérité. Et rien de ce qui est la parole ne peut rester sans être accompli aujourd'hui manifeste. Amen. Et il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a oublié de donner à Frère Branham pour nous donner. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Et il n'est pas venu annoncer quelque chose qui n'était pas déjà dans la Bible. Amen. Mais tu l'as utilisé pour qu'il soit lui-même, cette Bible manifestée. Amen. Il a dit, l'épouse sera la parole manifestée. Comme l'époux est la parole manifestée. Amen. Et les deux doivent être du même esprit, de la même pièce. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Je voudrais, dans les quelques instants, partager avec vous une petite inspiration. Et j'espère que je ne serai pas long. Amen. Je ne veux pas que Frère Abraham me dise, ah, Frère Vincent,
il est très bon, mais c'était trop long. Ils sont pressés pour partir, je ne sais où, qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein? Et c'est vrai, des fois, c'est trop long. Et c'est vrai. Et lorsque nous regardons le prophète, ce qu'il nous dit à ce propos, il faut que le ministre puisse veiller afin de ne pas trop fatiguer les gens. C'est aussi la parole. Amen. Vous savez, vous devez veiller sur le prédicateur, comme lui, sa responsabilité de veiller sur vous. Et nous tournons ensemble comme ça, et afin que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir les Écritures nous concernant, ainsi que le Père soit glorifié. Amen. Ainsi, j'aimerais une petite inspiration que j'ai reçue ce matin, et être amené à la réalité éternelle du Christ. Comme le prophète nous enseigne, nous sommes environnés que de deux esprits, ici, sur terre. Soit l'esprit de la vérité, soit de l'esprit de l'erreur. Amen. Le monde, sur la terre, il n'y a que deux groupes. Le prophète nous dit, ceux sont conduits par l'Esprit de Dieu et ceux qui sont conduits par l'esprit du malin. Amen. Il n'y a pas trois et il n'y a pas, on ne peut pas être entre les deux. Le prophète nous enseigne, quelque chose ne peut pas être blanc et noir en même temps. Il est vrai que l'homme a poussé les choses en accomplissant les Écritures pour venir à l'hybridation. Mais, et l'hybridation, même quand il contient de la 99,99% de vérité, de choses justes, mais dès qu'il y ait quelque chose qui n'émane pas de l'Esprit de Christ, là, ce n'est plus de Dieu. Amen. Et le prophète nous dit, Dieu ne peut agir que par la voie de la perfection. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, il a regardé ses disciples et il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Rien de moins n'entrera au ciel. Soyons-en certains et conscients de cela, mes amis. Rien de ce qui est parfait n'entrera au ciel. Ah oui, c'est ainsi qu'il a mis la barre telle qu'elle est. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons dans l'exposé de cet âge de l'Église que le Saint-Esprit l'a conduit en prêchant sur les sceaux. Nous voyons que les deux esprits, et l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, ils croissent ensemble. Amen. Mes chers bien-aimés, maintenant même, les deux esprits sont là. Nous ne pouvons pas nous empêcher de cela. Nous ne pouvons pas changer les choses. Et l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. Regardez bien pour voir, c'est exactement ce qui s'est passé en Éden. L'esprit de l'erreur vient. L'esprit de l'erreur vient pour combattre l'esprit de la vérité. Regardez, la guerre, les conflits ne proviennent jamais de l'esprit de la vérité. Amen. Regardez bien pour voir les titres. Depuis le ciel, c'est toujours l'esprit de l'erreur qui vient pour persécuter l'esprit de la vérité. En Éden, c'est toujours l'esprit de l'erreur qui est venu pour combattre les enfants de la vérité. Amen. Parce que il est le malin, on ne peut pas le... Il est malin. Ainsi comme dit le prophète, ne jouez pas au malin avec lui. Vous ne pouvez pas être plus malin que lui. Amen. Nous devons toujours nous garder derrière la parole. Et la parole est la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas jouer au malin avec lui. Non, non. Ah, non, 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 non. Ainsi,
Alors que l'homme est déchu de sa condition première, car la condition première, ce n'est pas que l'homme soit malade. Non, non, ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Il n'a pas changé sa parole. Il n'a pas changé sa pensée au niveau de sa parole. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour que l'homme puisse avoir mal, souffrir. Non, et il n'a pas changé sa parole pour autant. Sa volonté, il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. Mais il sait. Il a assez d'amour pour laisser à l'homme de faire son choix. Et il sait qu'il a assez de capacité pour relever ses enfants. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Il sait. Amen. Mais il avait en lui des attributs comme étant le Père, des attributs comme étant le guérisseur, celui qui éclaire, celui qui donne la vie, celui qui pardonne, celui d'être un fils. Tout ça, c'est en lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il a voulu que ces attributs qui sont en lui puissent être amenés à manifestation. Amen. Donc, il fait son glorieux plan et les choses se déroulent, comme dit le prophète. Tout marche comme sous des roulettes. Tout fonctionne convenablement. Amen. Ainsi, il sait qu'il va laisser l'esprit de l'erreur faire un petit tour dans le temps. Mais l'esprit de l'erreur ne sera jamais éternel. Amen. Sinon, il y a un proverbe qu'on a dit, tout menti par fond. Il dit, le trou du mensonge n'est jamais assez profond. Car le mensonge ne peut jamais demeurer un mensonge. Il va être d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain, éclairé par la vérité. Et tout le monde va le voir. Amen. Donc, peu importe ce que fait l'ennemi de notre Père Céleste, il ne pourra jamais tromper les enfants de Dieu jusqu'à la fin. Jamais. Amen. Parce que la lumière, le rôle de la lumière, c'est d'amener toutes choses au clair. Amen. Ce n'est pas la lumière de frère. Si vous êtes lumière, amen. Si vous êtes lumière, marchez dans la lumière. Amen. Avec les fautes, avec tes erreurs. Tes erreurs n'ont rien à voir avec ça. Amen. Et si vous voyez un croyant, un homme, il peut avoir une faiblesse ici ou là. Mes frères, ne cachez aucune faiblesse. Parce que vous êtes un enfant de la lumière. Amen. C'est ce que dans le psaume que nous avons lu, ça tombe bien. Regardez David. Dès que le prophète vient le voir, alors qu'il a fait tous ces coups, jusqu'à tuer un innocent, il a pris sa femme. Ah oui, c'est quelque chose de grave. Grave. Et le prophète est venu. Maintenant, il pense qu'il va toujours adorer. Oh, gloire à Dieu. Oh, je suis le roi. C'est très bien le roi. Mais la parole corrige toujours l'erreur. Peu importe qui vous êtes. Qu'il soit pape, prédicateur ou pasteur, qui que vous soyez, la parole corrige toujours l'erreur. Amen. Maintenant, celui qui est de la lumière, il va accepter que la parole le corrige. Parce que la parole, c'est la lumière. Si vous avez la même nature que la lumière, vous acceptez de demeurer dans la lumière. Même si mes tâches, mes fautes soient visibles, et il faut qu'ils soient visibles quand je suis dans la présence de la lumière. Sinon, ce serait toujours les ténèbres, frère. Amen. Et David a dit, oh là là, oh que Dieu soit miséricordieux envers moi. C'est la raison pour laquelle, et quand il est entré en lui-même, et David a dit, heureux l'homme qui ne cache pas ses fautes. Amen. Heureux l'homme
qui ne cache pas ses erreurs. Amen. Il n'a pas dit un homme qui ne fait pas d'erreur. Non, 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 non. Il a dit un homme qui ne cache pas ses erreurs. Amen. Car vouloir cacher ses erreurs, c'est être sous l'emprise de l'esprit de l'erreur. Et nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas être sous l'emprise de l'esprit de la vérité et être sous l'emprise de l'esprit de l'erreur en même temps. Non, non. C'est ainsi que le prophète nous dit, nous ne pouvons pas être blanc et noir en même temps. Amen. Vous ne pouvez pas être au nord et au sud en même temps. Non, non. Vous êtes quelque part à un certain moment. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le prophète est venu voir David. Et David a reconnu son tort et il a écrit ce psaume, le psaume 51. Amen. Et ce psaume qu'il a écrit, oh là là, un homme qui est dans l'erreur, qui est reconnu coupable d'avoir commis adultère, d'avoir commis un meurtre, par préméditation. Pas une erreur, hein, par préméditation. Et maintenant, lorsqu'il rentre en lui-même, pour se réconcilier à son Père Céleste, qui est son juge, maintenant l'inspiration l'emporte, maintenant il écrit, et ce qu'il écrit devient la parole. Ça vient d'où? D'un homme qui a pris la femme d'un autre homme, de son frère, juste, qu'il a tué. Amen. Mais un homme dans le cœur, amen, qui ne veut pas demeurer sous l'emprise de l'esprit de l'erreur. Voilà. Amen. Parce que sa nature en lui-même n'est pas de l'erreur, mais il commet des erreurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Qu'il trouve en nous cette même attitude. Maintenant, le prophète Madame, il y a dans la prédication la vie éternelle et comment la recevoir. Il raconte comment, quand il était un jeune ministre, et que la lumière, alors, lors de son premier réveil, la colonne de feu est descendue et a prononcé ces paroles. Ainsi, ton message préparera ma seconde venue. Et les gens, il y a des gens qui ont entendu la voix, des gens ont vu la lumière, mais d'autres n'ont pas vu la lumière. Et des gens disent, et c'est toujours comme ça, lorsque le surnaturel se manifeste, le surnaturel ne laisse pas voir par tout le monde, tout le groupe qui est là. Non, 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 non. Amen. Le surnaturel, les affaires de Dieu se révèlent par Dieu lui-même. C'est que la grâce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais si les gens disent, moi je l'ai vu, moi je n'ai rien vu. Et les frères madame dit, à la fin des réunions, lorsque ces choses se produisent, deux groupes sortent. Des gens qui disent, quelqu'un dit, moi je crois que c'est la vérité. Et on dit, moi je l'ai vu. D'autres disent, là, ça c'est rien. Et d'autres disent, c'est de la psychologie, c'est de l'imagination, ce n'est pas réel. Deux groupes. Ainsi, vous voyez, ce qui est réel, ce qui est la vérité. La vérité, c'est ce qui est réel. Et tout ce qui n'est pas de la vérité, c'est une tromperie quelque part. Ainsi, vous voyez, c'est pour ça que le prophète nous dit, notre vrai nous
ce n'est pas notre corps. Amen. Notre vrai nous, ce n'est pas notre pensée. Notre vrai nous, ce n'est pas notre esprit. Frère, mon vrai nom, ce n'est pas ce que je porte là, le Vincent. Non, non, ce n'est pas mon vrai nom. Demain, je peux le changer. Amen. Tout ça, c'est une tromperie. La chose vraie, c'est ce que je suis dans mon cœur. Et si Frère dit, ce n'est pas, il dit que, oui, les âmes qui sont, il appelle les noms des gens. Frère dit, ce n'est pas que ce Vincent qu'il appelle. Non, 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 non. Mais il appelle la personne que Dieu a connue avant la fondation du monde, dont la semence demeure à l'intérieur de ce petit quelque chose qui s'appelle, c'est comme ça, qu'on appelle cœur. Et à l'intérieur, un petit compartiment, la demeure de l'âme. Amen. C'est cette personne qui est faite à l'image de Dieu, qui ressemble à Dieu. Amen. C'est à lui que la parole s'adresse. La parole ne s'adresse pas comment on les appelle, à ce mammifère. Non, non. Même s'il est habillé, cravate comme ça, frère, c'est toujours, c'est quelque chose qui vient de l'hybridation. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'héritera jamais le royaume de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui a été produit par l'esprit de l'erreur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ah oui, c'est l'esprit de l'erreur. Amen. Le frère Branham nous dit, les gens d'autres pensent que c'est la vérité, c'est la réalité. D'autres disent, c'est de l'imagination. Frère Branham, c'est de la psychologie. Frère Branham, c'est il y a un médecin qui a dit, Frère Branham, c'est de l'hypnose. Et ainsi de suite. Mais, c'est exactement cette attitude, en quelque sorte, qu'avait dit Géasi. Lorsqu'il était là-bas, à Élysée, à Dothan, et que les armées avaient, les Assyriens avaient encerclé Israël, ou du moins la ville, là où était le prophète. Mais le prophète, alors qu'il était chez lui, il n'était pas à l'extérieur, non. C'est le jeune homme qui est rentré et dit, mon Seigneur, maintenant, l'armée des Syriens, ils ont encerclé la ville. Nous ne pouvons pas sortir ou entrer. Nous sommes pris. Mais, parce qu'il est sorti dehors, il a vu de ses yeux-là. Il a vu que toute la ville est encerclée par l'armée des Syriens. Maintenant, ça devient parce qu'il a vu, ça devient une vraie évidence pour lui. Ça devient une vérité, une réalité. Mais le prophète, il était à l'intérieur de sa petite case là-bas. Il n'est pas sorti voir pour voir est-ce que c'est vrai ce que le jeune homme a dit. Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible nous a rapporté? Il a dit au jeune homme, calme-toi, jeune homme, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Il dit, mais je ne vois personne, je ne vois personne, je ne vois personne. Donc vous voyez, voir, comme dit le prophète, voir ne signifie pas voir avec ces choses-là. Car vous pouvez avoir ces choses-là fermées et voir mieux que quand ils sont ouverts. De meilleures choses. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Car nous pouvons voir quelque chose et c'est le fruit d'une illusion d'optique, c'est ce qu'on voit. Mais c'est une illusion d'optique. Mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Nous pouvons être trompés là-dessus. Quelqu'un qui est daltonien, je ne sais pas, mais comme on dit, cette chemise, elle peut être rouge. Alors que là, tout le monde va dire, ah ben c'est bleu. Mais moi, quand je vois, je suis daltonien, je vois rouge. Et vous dites c'est bleu. Dans lequel est vu? Non? Vous dites bleu, moi je dis rouge.
Et vous ne pourrez pas me convaincre. J'ai l'évidence, je le vois rouge. Eh oui. Parce que, comme dit le prophète, toujours dans cette prédication, la vie éternelle, comment la recevoir, Satan, il opère au travers de nos facultés mentales, intellect. Ah, c'est là qu'il a choisi d'agir. C'est là qu'il a choisi de tromper l'homme. Amen. Que le Seigneur te bénisse même pas. Ça va? Très bien. Je veux entendre de gros amen. Je te bénisse. Amen. Maintenant, il a choisi l'intellect pour tromper l'homme. C'est la raison pour laquelle, frère, quand quelqu'un marche et fait une erreur, ne le condamnez pas. Il a été trompé. Et quand vous le condamnez, vous l'enfoncez, frère, vous faites exactement ce que l'esprit de l'erreur veut que vous fassiez. Il a été trompé. Ce n'est pas de sa faute, mais il est un mortel. Il peut ne pas voir la route, il fait une faute, il met son pied là où il ne devait pas le mettre. Il a été trompé par l'ennemi. Ainsi, Jésus a dit, lorsque, mes frères, lorsque vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi qu'on va voir que vous êtes mes disciples. Mais lorsque quelqu'un commet un fait, il commence à dire, ah, mais tu as fait, c'est ça. Non, non. C'est toujours l'esprit de l'erreur qui agit. Amen. Est-ce la vérité ou pas? Je veux entendre votre amen. Amen. C'est toujours l'esprit de l'erreur qui agit. Et vous voyez, ne vous dites pas, ah, nous croyons le message et nous savons le faire. C'est alors que vous devez faire attention à chaque parole prononcée par William Branham. Lisez bien votre Bible, car nous pouvons avoir les brochures et la Bible à la main et marcher directement selon l'esprit de l'erreur et être complètement à côté de l'œuvre de Christ. Amen. Et Frère Branham nous dit, c'est ce que le diable veut faire. Faire que les gens soient là simplement, que les gens deviennent un démon religieux. Pas avoir un démon religieux. Non, 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 non. Parce que les gens, lorsque les gens marchent dans l'erreur, ils acceptent l'erreur comme une évidence. Ils veulent l'erreur. Maintenant, ils deviennent l'esprit qu'ils acceptent. Ils rejettent le bien, ils rejettent la vérité, ils acceptent. Maintenant, ils deviennent incarnés par l'esprit de l'erreur. Et Frère Branham dit, là, il devient un démon religieux. Et le sphère le plus haut que le diable peut atteindre pour tromper les gens, ce n'est rien d'autre que travailler le message de William Branham. Amen. C'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé. Il ne va pas chercher un vrai là-bas pour être trompé dans le catholicisme. Là, ça que là, même un protestant ne peut pas croire cela. Il ne pourra pas. Amen. Mais il va essayer d'aller. Amen. Parce que c'est un trompeur. C'est un trompeur. Et comment il va faire pour te tromper? Amen. C'est un trompeur. Il ne peut pas s'empêcher de tromper. C'est un trompeur. Jésus a dit, il est le malin. Il vient. Moi aussi, je suis dans le message. Et Frère Branham nous dit, s'il ne peut pas vous empêcher de voir le message, voir pas avec ça, non, non, de voir le message avec le cœur. Mais il va essayer de vous bousculer pour que vous alliez plus loin que le message. Amen. J'aime bien cette petite parole que Frère Branham nous donne de temps à autre. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ainsi, l'esprit de l'erreur travaille au niveau de l'intellect. Mais l'esprit de la vérité, il travaille uniquement dans le cœur. Amen.
Ainsi, mes chers bien-aimés, notre religion n'est pas une religion de l'intellect. Ou parce que je sais lire et que maintenant je deviens prédicateur ou je suis meilleur que les autres. Non, 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 non. Notre religion est la religion du cœur. Amen. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a la confusion dans le camp, c'est simplement l'intellect qui travaille. Quand l'homme veut travailler à l'intellect, alors là nous commettons des gaffes pas possibles, du fanatisme et tout ce que vous voulez. Parce que c'est l'homme qui travaille sous l'influence de l'esprit de l'erreur. Et ça emmène à la confusion. Mais Dieu, il a dit, il n'est point l'auteur de la confusion. Amen. Faut pas la dire ceci. Paragraphe 44. La vie éternelle et comment la recevoir. Maintenant, si ce soir, vous vous leviez et que vous voyez cet ange tourbillonnant, il y a beaucoup parmi vous ici qui n'ont jamais vu ça, qui ne l'ont jamais vu. Mais, voyez, c'est cette lumière, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, qui entra dans la cellule de la prison auprès de Pierre et le libéra de la prison. Ce même ange du Seigneur, et le voici, après toutes ces centaines d'années, oui, des milliers d'années, qui est toujours ici avec nous. Maintenant, vous voyez, et il s'est fait photographier. Et là où je me tenais, ce n'était pas moi, il dit là, ce n'était pas William Branham. Ce n'était pas moi. Il s'est fait photographier là où j'étais. Et c'est lui, et c'est l'un qui a dit au photographe, il dit, fais une photo là. Et le photographe, il fait la photo. Maintenant, quand il est parti de son cabinet, maintenant, oh là là, les pellicules, là. Maintenant, tout gâté. Uniquement la frère. Il ne va pas, l'esprit de la vérité ne va pas se mettre au côté de l'esprit de l'erreur. Oh là, j'aime ça. J'aime quand il monte en scène. Ça met l'homme de côté, la volonté de l'homme de côté, la politique humaine de côté, car le salut vient uniquement de Dieu. De sa bonne volonté, de son amour, de sa grâce infinie. Amen. Il s'est laissé photographier là où je me tenais. Oh, eh bien, non. Ce n'était pas pour moi, mais pour l'Église, pour le corps des croyants. Vous voyez, c'est pour tout le monde maintenant. Remarquez ici, je crois que c'est effectivement la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. Ne le croyez-vous pas? Il faut me poser la question. Ne le croyez-vous pas? Amen. C'est exactement la colonne de feu. Vous voyez? Je crois effectivement que c'était cette lumière qui était entrée dans la prison. Et là où Pierre était, ne croyez-vous pas ce témoignage-là? L'Assemblée dit Amen. Il faut me dire, je crois cela de tout mon cœur. Vraiment. Plus que je crois que mon nom est William Branham. Amen. Alléluia. Il croit plus ce témoignage-là que son propre nom, William Branham. Je le crois. Vous voyez, je crois cette histoire. Mais cependant, nous avons une preuve convaincante, plus absolue que celle-là. Vous voyez, vraiment, nous avons la preuve convaincante, plus absolue. Eh bien, je le crois par la foi. Et si l'ange du Seigneur se tenait ici maintenant, tourbillonnant, que tous nos yeux aient emmené à le voir, ce serait très bien, n'est-ce pas? Amen. Mais, pour cette photo, sur cette photo, c'est bien loin convaincant que de le voir avec vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien convaincant sur la photo que quand il vient là et il se manifeste. Pourquoi William Branham que de voir cela avec vos yeux? Vous voyez, n'est-ce pas vrai? En effet, vous pouvez avoir une illusion optique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent, ah, nous avons vu la colonne de feu là-bas, la colonne de feu là-bas.
on n'a rien contre. Il ne faut rien dire contre. Mais ça peut être une illusion d'optique. Cet appareil photo ne prendra pas une illusion d'optique. Il ne le fera pas. Parce que c'est un appareil photo, il prendra une photo d'une réalité. Amen. Il ne peut prendre une photo et montrer ce qui est réel. Amen. Et c'est ce que fait l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que l'ennemi vient avec l'esprit de l'erreur pour donner aux hommes beaucoup d'illusions d'optique. Beaucoup d'explications. Et il inspire l'autre là-bas. Il crie là-bas, il fait une religion. L'autre là-bas, il ne se sépare, il fait une autre religion. Mais c'est toujours l'illusion optique. C'est quelque chose qui ressemble à la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Il faut bien me dire, il se peut que ce soit de la psychologie. Vous pouvez dire, vous voyez cette chose-là, et vous continuez simplement à dire, oui, je crois cela. Vous le croyez tellement que vous pensez réellement voir cela. Amen. Alors que vous ne le voyez pas. C'est vrai. Mais c'est de la psychologie. Cela a simplement impressionné votre esprit au point que vous l'imaginez. Simplement, vous l'imaginez tellement que ça devient une réalité. Que font les gens maintenant qui décident de changer de sexe? Vous savez que maintenant la science le fait. La personne décide de changer de sexe et vous voyez un grand homme comme ça, barbu, avec une grosse pomme d'Adam là-bas, comme vous voyez. Et vous voyez, et il se présente là, et avec sa voix plus que la mienne, et avec sa jambe est aussi constante qu'une colonne de poteaux électriques dans le temps là-bas, et il vient se présenter voir le médecin, et qu'est-ce qu'il fait? On l'emmène chez le psychologue et le psychiatre, et qui lui parle, qui prononce sur lui des paroles. Et lui, il le répète. Et il commence à croire qu'il n'est plus un homme, et petit à petit, on lui fait croire qu'il est une femme. En plus, on lui injecte des hormones, on lui fait des opérations, etc., pour qu'il ait les sensations qu'une femme. Il y a un frère qui me dit, il dit, oh là là, dans quel monde on veut? Moi, des élèves, il fait, comment ça s'appelle? School bus, il conduit les autobus pour emmener les enfants. Il va un enfant, 7 ans. Mais ses parents, 2 fois par semaine, ses parents l'emmènent chez le psychiatre, le psychologue. Parce que sa maman a dit, bon, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai donné naissance à un garçon, mais je voulais une fille. Et sa maman l'envoie chez le psychologue. Pour qu'il lave le cerveau. On lui donne des médicaments pour qu'il puisse faire au jeune homme, on le force à croire qu'il est une femme. Voilà où nous sommes. Ça, c'est l'homme. L'esprit de l'erreur. Oh là 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 là. On veut le faire croire qu'il est l'homme. Je me rappelle, je pense que le soldat qui a eu des problèmes en Irak, le soldat américain qui avait fuité les dossiers, les différentes données. Maintenant, lui aussi, étant dans la prison, il s'est transformé en femme. Maintenant, il a changé son nom, et maintenant, on l'appelle une femme. Et la société reconnaît, et voilà, elle est comme ça. Je parle aux États-Unis, mais ici, il y a une émission. Il est là sur le plateau télé. Bonjour, monsieur. Il s'énerve sur le présentateur. Qui vous a dit que j'étais un homme? Mais non, c'est du, je ne sais pas comment, c'est du sexisme. Ah, vous n'êtes pas un homme? Désolé, monsieur, désolé, madame. Les gens peuvent choisir qui ils sont. Tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est toujours l'esprit de l'erreur. Voilà où l'homme est arrivé. Plus bas que la paix. Mais
La société agrée cela. Et les lois agréent cela. Parce que nous sommes, l'esprit qui était à Sodome et Gomorrhe devait être de nouveau ici. Pour accomplir les Écritures. Ces choses doivent être là. Amen. Mais tout ça, c'est dans l'intellect de l'homme. Frère nous dit, paragraphe 58, dans l'unité d'un seul Dieu, dans une église. Ce n'était pas cela, c'est ceci. Ce soi-disant réunions aujourd'hui, et sont des grandes réunions, mais cela n'agit qu'au niveau de l'intellect de l'homme. Sous le charme de réveil, un homme dira, oui, je crois à Jésus-Christ. Maintenant, quand les gens viennent à l'église, il y a toutes sortes de raisons. Alors, l'autre vient à l'église parce qu'on a dit là-bas, si tu vas là-bas, tu sais, là-bas, il y a beaucoup de miracles. Hein? L'autre parce qu'elle dit, là, je peux avoir les papiers. L'autre dit, je peux trouver une bonne femme. Les gens vont à l'église pour 1001 raisons. Tu sais là, c'est parce que ma mère allait là-bas, c'est très bien. Oui, parce que là, tu sais, nous, ma communauté se réunit là-bas, et puis ils viennent, et puis voilà comme ça, et comme ça vient avec affaire du communautarisme. J'y arrive. 1001 raisons. Frère dit, oui, je crois en Jésus-Christ, il fait cela intellectuellement, parce qu'il est dans une grande foule de gens. Il fait cela parce que le grand ministre se tient devant lui, influencé par les hommes. Qu'est-ce qu'il prêche bien? Surtout nous les Noirs, nous aimons ça. Beaucoup de fanatisme. Un grand ministre, un grand bishop, mais cela n'est qu'une conception intellectuelle. Un tel homme ne peut jamais progresser. Il faut que cela parte de son esprit vers son cœur. Qu'il naisse de nouveau, sinon il ne pourra pas supporter l'épreuve. Amen. Nous avons une épreuve à supporter, certainement. Parce que lorsque vous tenez là tous les jours, vous devez faire des choix. Ah oui, vous devez être tenté et éprouvé. Les deux esprits sont devant vous. Soit vous choisissez d'être conduit par l'esprit de l'erreur ou par l'esprit de la vérité. Et ces choix, il y a un prix à payer. Ah oui, frère. Ainsi, mes bien-aimés, je ne peux pas me contenter de dire, je crois le message de William Branham, je vais aller dire tout va que je sais. Non, ça n'a rien à voir. Frère Branham nous dit, comment est-ce que je suis sûr que je vais avoir le salut? Je suis dans le salut. Je regarde ma vie dans la parole tous les jours. Quand je vois quelque part, j'ai laissé la vérité. Amen. Pour laisser la vérité, c'est que vous êtes parti dans l'erreur. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Et si vous voyez, Frère Branham nous dit, nous rétrogradons qui qu'il soit. Tous les jours, nous rétrogradons. Ce qui veut dire, comme Paul l'a dit en son jour, tous les jours, je reviens. Je me relève tous les jours, nous demandons pardon. Le chrétien, tous les jours, qui qu'il soit, tous les jours, nous rétrogradons. D'une manière ou autre, ça ne veut pas dire, rétrograder ne veut pas dire quitter l'église, aller dans le monde. Non. Tous les jours, je demande pardon, parce que nous sommes toujours devant cette affaire-là. Nous devons faire ce choix tous les jours. Et laisse-nous laisser conduire par l'esprit de la vérité, qui est la réalité, ou accepter un mensonge. Ah oui, c'est ça. L'esprit de l'erreur, c'est un mensonge. C'est un mensonge qu'elle va avaler là-bas, en Éden. C'est toujours le même esprit qui travaille. Faut me dire, la conception intellectuelle, c'est bien. Mais lorsque, rappelez-vous, quand c'est l'œil qui voit cela, le diable utilise votre œil. Dans le jardin d'Éden, il a été prouvé que le diable avait choisi la tête de l'homme pour y travailler. Mais Dieu avait choisi son cœur. Le diable présente à ses yeux quelque chose qu'il peut voir. Et voir veut dire comprendre. Quelque chose qu'il peut voir. Et il dit, vois.
Et il lui dit, voir, c'est quoi? Mais quand Dieu vient à un homme, il vient vers son cœur, toujours. Et il lui donne de quoi avec son cœur, par la foi, des choses que les yeux ne voient pas. Car les Écritures déclarent, la foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi, des choses, amen. La foi, mes chers bien-aimés, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit, on s'y habitue trop. La foi, amen. Alléluia. My God. Nous pouvons nous sentir bien quelque part avec des gens, etc. Et nous pensons que, ah oui, nos frères, la foi, c'est quelque chose qui vient de manière individuelle, de manière solennelle. Et quand elle vient, vous vous trouvez là devant et votre propre volonté et ce que vous dites de la foi. Maintenant, vous devez faire un choix. Amen. Ma propre volonté peut me dire à un certain moment, un moment T, de mettre le pied droit ici. Mais la foi me dit, mets le pied gauche. Amen. Mais, quand je regarde, mais j'ai l'habitude de mettre le pied droit ici. La foi dit tout à fait le contraire. Et la foi, quand c'est la foi, ce sera toujours dans les Écritures. Absolument. De la Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, je peux avoir trouvé, comme nous faisons, avoir une citation qui me dit, voilà, Frère Branham a dit, ou la Bible dit, je mets mon pied droit. Oui, mais la parole, ce n'est pas, amen. Jésus a dit, la parole est esprit et vie. La parole, ce n'est pas la lettre. Amen. La parole, ce n'est pas la lettre. C'est exactement ce qu'a utilisé le démon, le malin. Il s'est présenté devant le Seigneur Jésus-Christ. Avec quoi? Avec la lettre. Amen. Il s'est présenté devant la parole avec la lettre. C'est rien de moins ça. Il n'a pas pris des cornes et sa mouchoir rouge et sa machette là-bas et faire toutes sortes de grilles. Non. Il s'est présenté devant le Seigneur Jésus-Christ, la parole avec la lettre. Mais, amen, les deux esprits sont là, arrivés à leur paroxysme. L'esprit de la vérité, la parole, et l'esprit de l'erreur. Amen. Donc vous voyez, alléluia, la parole, ce n'est pas le noir sur blanc. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais que ferait sinon, que feraient nos mamans et nos là-bas, qui sont là-bas, et ce qu'on appelle, ce que le monde appelle des illettrés, qui ne savent pas lire. Ils ne connaissent même pas le français, ni l'anglais. Ils feraient comment? L'apôtre Paul nous dit ceci. Il a écrit sa loi dans leur cœur. Amen. Amen. Afin que, amen, Dieu, il doit être juste juge pour tous. Amen. Il vient, il frappe dans le cœur de la personne. Si la personne laisse entrer la parole a la capacité pour voir et reconnaître l'esprit de l'erreur. Qu'ils savent lire, qu'ils ne savent pas lire, ça ne change rien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et là où l'ennemi travaille bien, c'est là où les gens savent beaucoup lire. Ah oui, bien sûr, c'est de son domaine. Il vient là comme un grand intellect religieux. Et là, il vient là, il vous montre que voilà, la parole dit ceci. Il prêche. Mais c'est toujours l'esprit de l'erreur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Bon. C'est ça, le Fils de l'homme. Ici, il faut nous dire, bien que l'homme est dans cet état-là, c'est toujours un fils de Dieu, mais déchu.
Et l'œuvre de Christ, c'est de ramener cet enfant à sa juste condition. Amen. Étant un fils de Dieu déchu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir là, essayer de vous montrer, démontrer des choses comme cela, etc. Mais Dieu, lui, il vient une petite voix que vous n'entendez pas ici. Non, non, on ne l'entend pas là, non. On ne voit pas ça, non, non. Et il vient dans votre cœur. Il vous parle. Et pendant qu'il vous parle, vous faites votre choix. Amen. Vous dites, ah, le prédicateur là, en général, il ne prononce même pas bien. Il ne parle pas bien le français. Ah oui, ça c'est l'esprit de l'erreur. Mais dans votre cœur, vous êtes capable. Un fils de Dieu est capable de voir si c'est la parole ou si ce n'est pas la parole. Amen. C'est la petite voix qui parle au cœur. Cette petite voix douce. C'est à elle que nous devons faire attention, mes chers bien-aimés. Amen. Pas toutes ces belles paroles que le prédicateur peut vous dire. C'est une chose. Amen. Mais ce qu'il veut vous dire, ah, c'en est une autre. Amen. Ainsi, l'homme, il peut faire presque tout comme un fils de Dieu, comme Dieu. Bon, je dis, bon, je vais aller plus direct. L'homme, il est né pour faire les choses comme Dieu. Il a été créé pour être un Dieu. Il est venu sur cette terre, créé à l'image de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Mais lorsque la chute est venue, il a quitté cette position. Et il est toujours un fils de Dieu déchu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les choses que Dieu fait, car Dieu est le seul créateur. Il ne cesse de créer. Il prend les choses qu'il a créées, les pervertit et nous fabrique une idée de Satan. Mais Dieu, lorsque l'homme retrouve à sa juste position, maintenant, il ne fait pas, il ne fait pas ces choses-là. Lorsqu'il retrouve sa juste position, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il crée. Amen. Il ne prend pas quelque chose qui est créé pour le dévier, pour en faire une autre affaire. Non. Un fils de Dieu, il crée. C'est ça la différence entre un fils de Dieu déchu et un fils de Dieu restauré. Et c'est là où Dieu nous attend. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse créer. Il n'y a que Dieu qui puisse croire en Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui puisse communier avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse retourner en Dieu. Amen. Que Dieu qui puisse créer. Et Frère Branham nous dit, mais quand cet homme prenne la petite connaissance qu'il a dans sa tête et le confie à Dieu, amen, la connaissance qu'il a dans sa tête, ça ne veut pas dire beaucoup de diplômes. Hein? Non. Ça peut être simplement être un propre juste. L'ennemi vous dit, ah tu sais, là-bas, ne va pas là-bas, comment? Toujours, il vous donne un raisonnement. Un raisonnement toujours contraire à la parole. Mais il a les moyens à sa disposition pour vous montrer que le raisonnement qu'il est en train de vous donner, c'est juste une réalité. Mais c'est toujours une illusion d'outil. Tu vois, tu as mal là. Tu ne peux pas aller, ils peuvent comprendre. Ah oui, frère, c'est dans son domaine. Mais tu sais, tu as eu un problème avec le frère là-bas. Pourquoi tu veux aller dans son église? C'est toujours l'illusion d'optique. Mais si la petite voix dans son cœur dit, va là-bas. Amen. Il n'a même pas besoin de grande révélation pour venir adorer le dimanche. Amen. Non. Il dit, la parole me dit que je dois adorer. Il y a quelque chose en moi qui a besoin de se nourrir, car je ne suis pas que chair et os. Amen. Il y a quelque chose en moi qui appelle et qui a besoin de la parole. Amen. Donc madame me dit, mais quand ce même homme prenne la petite connaissance qu'il a dans sa tête
et la confie à Dieu. Ah, c'est là. Parce que l'homme, dès qu'il est chuté, il pense qu'il peut conduire sa barque tout seul. Et c'est ça l'attitude d'être un tombé, un déchu. Je n'ai pas besoin de Dieu, plus besoin de Dieu pour me conduire. De toutes les façons, je peux voir mon frère, qui es-tu pour me parler comme ça? C'est un déchu qui parle comme ça. Ça montre qu'il est en bas. Amen. Mais quelqu'un qui est là-haut, il a toujours les oreilles écoutées. Il cherche la conduite. Il cherche la conduite. Il dépend de Christ. Et il tend l'oreille pour voir peut-être que Christ ne parle pas là. Peut-être qu'il ne parle n'importe quand. Il n'a pas d'œil dire Christ ne vient pas me déranger. Non, 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 non. Amen. L'essentiel, c'est de pouvoir écouter la voix de Christ. Et frère Branham me dit qu'il prenne la petite connaissance qu'il a dans sa tête et la confie à Dieu et qu'il laisse l'Esprit du Dieu vivant descendre dans son cœur. Il dira que chaque parole de Dieu est la vérité. Et que chaque promesse de Dieu est divine. Amen. Amen, amen, amen. Et il peut alors accomplir une œuvre pour Dieu. Amen. Et quelle œuvre nous pouvons accomplir pour Dieu? Les mêmes œuvres que Jésus-Christ a faites. Amen. Les mêmes œuvres de Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voyez, ah oui, parce que il n'y a que la parole qui peut aller à la parole. Les deux natures, il n'y a que de la même nature qui peuvent s'unir. Amen. Sinon, c'est la parole dit ceci. La parole dit ceci, mais non, ce n'est pas. Et puis, la parole, vous imaginez, nous on peut imaginer, lorsque l'esprit de l'erreur s'est présenté devant le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voilà, le pain, voilà, tu as faim, n'est-ce pas? Ça, c'est son domaine, parce qu'il était dans la chair. Ah oui, tu sens la faim, n'est-ce pas? Et il avait faim. Mais transforme cette pierre en pain, si tu es le Fils de Dieu. Maintenant, je te place, frère, comment pouvez-vous comprendre cela? Amen. La Bible dit, il l'a placé au haut du temple. Mais la Bible dit qu'il était dans le désert. Comment il a fait pour le placer au haut du temple? Il n'a pas quitté le désert, hein, mais il l'a placé au haut du temple. Voilà, il est écrit à ton sujet, non? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est dit, je donnerai des ordres à ton sujet pour que les anges viennent te porter, de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Rien ne t'arrivera. Ah oui, frère. Oui, mais Jésus a dit, il est écrit aussi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui est parti le tenter, c'est lui qui est venu le tenter. Il est le tentateur. Pas l'esprit de vérité ne tente pas. Amen. C'est le job de l'esprit de l'erreur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Il le met dans son domaine. Voilà. Maintenant, quand tu descends là, les gens vont croire que tu es le Christ. Tu descends du ciel, sur le haut du temple, le lieu le plus saint du judaïsme. Oh, les gens vont t'adorer, ils vont te croire. L'orgueil de l'homme. Maintenant, c'est ce qu'il nous demande de lui confier à lui. Eh oui, frère, ce n'est pas quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose que vous avez. Vous lui confiez au Seigneur. Amen. Le frère Branham nous dit, comment peut-il travailler? Il dit, alléluia. Oh, mais quand il devient une nouvelle créature,
vous voyez, cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme, Dieu l'a créé là pour lui-même. Amen. Eh oui, frère, pour lui-même. C'est sa chambre de contrôle. Il doit s'établir là afin de vous diriger. Et l'ennemi dit, non, non, oh, non, 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 pas la peine, c'est pas la peine. Et il vient dans votre esprit pour essayer de prendre le contrôle. Mais Dieu, lui, non, non, il veut pas vous téléguider de loin. Non, 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 non. Ça, c'est le diable. C'est le trompeur qui agit ainsi. Il vous trompe. Mais Dieu, lui, il veut venir chez vous. Il dit, je frappe à votre porte. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je ferai ma demeure chez lui. S'il veut bien m'ouvrir la porte. Amen. Je me demeurerai sur le trône de son cœur pour le conduire. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie, depuis de loin, il essaie de vous manipuler. Vous voyez, il est le manipulateur. Ah, il faut c'est son job, c'est son être. Il ne peut pas être différent. C'est sa nature. De loin, il essaie de vous manipuler. Ah, tu sais, frère, il fait des manipulations terribles. Hein? Eh oui, frère. Il fait des manipulations terribles. Maintenant, nous allons vous montrer quelque chose. Il peut vous faire croire des choses, vous pensez que c'est réel, que c'est la vérité. Non, non, c'est un trompeur. Maintenant, il faut voir ceci. Dans la vie éternelle, comme la recevoir. Maintenant, il dit, et s'il se peut que ce soit la psychologie, vous pouvez dire, voyez-vous cette chose-là? Et vous continuez simplement à dire, oui, je crois cela. Vous le croyez tellement et vous pensez réellement voir cela, alors que vous ne le voyez pas. Amen. Mais vous le croyez vraiment, c'est une évidence pour vous le voyez. Mais vous ne le voyez pas en réalité. C'est vrai, mais c'est de la psychologie. Mais cela a simplement impressionné votre esprit au point que vous l'imaginiez simplement. Vous l'imaginez tellement que ça devient une réalité. Imaginez-vous bien une fois que quelqu'un vous hait, alors qu'il ne vous hait pas. Eh oui, c'est ça le manipulateur, le démon. Parce que quelque part il dit, ah, regarde comment il m'a parlé, ah, il m'a pas serré la main comme les autres, ah, il me hait. Et puis ça commence petitement. Ça commence petitement. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Ah, c'est à cause de moi. Et il se peut que la personne est vraiment ailleurs. C'est comme ça, la personne qui se passe devant vous, même la tête à la haine, que je ne vous salue pas. Ah, il ne m'a pas salué, vraiment. Et bim, un rêve tombe. Un rêve tombe. Il dit, ah, il est en train de faire, de chuchoter quelque chose derrière moi. Ah, il rêve. Et bim, il ne passe pas à quelqu'un là-bas, il les trompe. Il dit, ah, tu sais ce qu'elle a dit de toi? Ah, je savais cela, j'avais senti cela. Et vous pensez que vous êtes spirituel. Vous avez senti cela. Mais c'est lui qui travaille. Hein. Petitement, l'esprit de l'erreur. Il faut même dire, imaginez-vous bien une fois que quelqu'un vous hait, alors qu'il ne vous hait pas. Mais vous vous imaginez qu'il vous hait. Et vous continuez simplement à penser, il ne m'aime pas. Et la chose suivante, vous allez commencer à éviter cette personne-là. Oui, parce que le complexe naît. Ah, il ne m'aime pas. Et maintenant, vous êtes complexé par rapport à la personne. Et c'est pas qu'on finit, il vient graduellement. Il continue, il dit ceci. Et la chose suivante, vous allez commencer à éviter cette personne-là. Alors qu'elle ne vous a rien fait. Amen. Parce que si vous avez quelque chose, vous allez prendre les écritures, frère, tu m'as fait un tel frère, tu m'as fait ce, pas. Et vous lisez la chose, et puis c'est fini. Mais il ne vous a rien fait. Il n'y a aucune écriture que vous pouvez mettre là-dessus. L'esprit de l'erreur. Et peu après, ça devient tellement
tellement réel pour vous que vous croyez effectivement que cette personne-là ne vous aime pas. Et vous pourrez l'engueuler. Ou il vous dit quelque chose, par exemple, et votre femme ou votre mari ou votre voisin ou quelque chose comme cela, alors la personne est absolument innocente de tout mal. C'est parce que vous l'êtes simplement imaginé comme ça, au point que c'est devenu une réalité pour vous. Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire? Pose la question. Voyez-vous ce que je veux dire? Et vous êtes complexé par rapport à la personne. S'il y a quelque chose qui vous... Ah oui, je sais. Ah oui, et tu l'attendais. Ah, j'attends. Ah oui, il faut qu'il tombe bien, hein, sinon moi je vais bien le redresser. N'est-ce pas? Mais c'est le diable qui travaille. Ah oui, il prépare le terrain graduellement, petit à petit, pour mettre son venin. L'esprit de l'erreur. Et ne vous n'êtes pas à l'abri de cela parce que vous avez la brochure à la main. Non, non. Et c'est ainsi que vous voyez des gens, ils croient le message, après ça, ils la maudit l'autre. Ah, le démon l'a vraiment loin. Mais vous avez la parole, vous êtes dans la parole. Votre rôle, c'est pour bénir. La parole bénie, la parole réconciliée. Et à maudire l'autre, mais c'est le plus gros niveau du spiritisme. Mais si vous allez dans la loge maçonnique, on sait ce qui se passe là-bas. Quand je vais là-bas, sous la péristyle, pour ceux qui sont musulmans vaudouisants, je sais ce qui se passe là-bas. Mais quand vous avez la brochure à la main, et que vous êtes à ce tel niveau, j'ai vu quelqu'un une fois, on dit voilà, vous imposez la main au malade, et vous chassez le démon, le malade est guéri. Là, elle impose les mains pour maudire. Mais, montrez-moi, quel est le plus haut niveau alors? Avec brochure à la main. C'est le plus haut niveau du spiritisme. C'est ça le trompeur, le malin. Ainsi, ici, Frère Branham nous dit ceci. Oh, vous voyez cette petite partie du compartiment dans le cœur? Dieu l'a créé pour lui-même. Et sa chambre de contrôle, c'est sa chambre de contrôle. Il s'établit là afin de vous diriger. Ah oui, quelqu'un doit vous diriger. Vous êtes fait pour être conduit. Maintenant, c'est à vous de choisir qui vous voulez vous laisser conduire. Parce que vous devez être conduit. Vous ne pouvez pas être neutre. Vous devez être rempli de quelque chose, dit Branham. Vous êtes obligé d'être rempli de quelque chose. Il faut Branham dire, ça peut être beaucoup de religion. Ça peut être beaucoup de sensations, des choses comme cela. Mais vous êtes obligé d'être rempli de quelque chose. C'est obligé que vous tirez quelque part une source de vie. Madame dit, dans le cœur, c'est sa chambre de contrôle. Et c'est là, il s'établisse là afin de vous diriger. C'est sa demeure. C'est de là qu'il envoie ses messages. Pas de la tête. Non, non, pas de la tête. Et si vous voyez, un frère peut s'approcher de vous simplement comme ça et il dégage une atmosphère. Et vous avez des questions et là, et son atmosphère, il vous édifie quelque part. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. C'est là, c'est à ce niveau-là où nous sommes, bien-aimés. Il n'a pas ouvert la bouche, mais vous êtes pas en train de faire cette... Il lui-même, il est inconscient de cela. Mais vous discutez et quelque chose se passe. Vous avez la réponse à vos questions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bon, imaginez quand, oh Seigneur, sois miséricordieux envers nous. C'est là qu'il envoie ses messages de ce poste de commande. Comment peut-il travailler avec vous alors que la nature de l'esprit du diable est là à l'intérieur? Pose Branham la question. Et chaque homme né sur la terre est né dans le péché,
formé dans l'iniquité, venu au monde pour faire un mensonge, c'est vrai. Ainsi donc, dans cette nature charnelle, il est adamique. Comment un homme peut-il accomplir quelque chose juste par ses facultés intellectuelles? Mais quand il devient une nouvelle créature et que la vieille nature a disparu, quand Christ, le nouvel homme, occupe son trône dans le cœur de l'homme, alors la vie paraît différente. Il s'engage alors dans une nouvelle voie, renonçant à ses motifs égoïstes et même à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important. Ah oui, frère. Oh, je ne veux pas. Oh, ok, oui. Tu n'es pas monsieur qui me marche sur le pied. Non. Bonhomme dit, vous renoncez à cela. Ah, mais vous acceptez des fois qu'on vous marche sur le pied. Qu'on vous faute comme ça, avec sous les chaussures, avec le crotte de je ne sais quoi. Ah oui, frère. Vous devez connaître ces choses. Expérimenter ces choses. Sinon, ça reste que la lettre. Non, non. Dieu veut que nous ayons la réalité. Pas quelque chose de fictif. Pas de l'imagination. Non, non. La réalité. Et lorsque nous sommes conscients de ce qui est réel, notre marche est différente. Nous faisons attention. Car nous sommes dans un monde spirituel. Amen. Il dit, renonçant à ses motifs égoïstes et même à ses grandes ambitions d'être quelqu'un d'important, il se dirige droit vers le calvaire et reconnaît Dieu. Alors, tous ces objectifs, écoutez, tous ces objectifs, ces motifs, ces actions et tout ce qu'il est, reposent dans la gloire de la croix, où Christ a payé le prix pour la vie des hommes. Christ est notre vie. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme est de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Vous ne le pouvez pas. Il ne vous est pas donné de le comprendre. Que Dieu nous aide. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, vous êtes rempli de quelque chose. Pourriez-vous être rempli? Vous pouvez être rempli du doute. Votre pauvre cœur peut déborder de tout. J'espère que ce n'est pas le cas. Votre cœur peut être plein de tourments et de nuit. Et il est bien possible que votre cœur soit plein de problèmes. Et il est possible que vous soyez plein de religion, d'intellectualisme, d'une bonne théologie raffinée à outrance, et que vous apparteniez à cette grande église qui existe depuis des années, et vous tenant en retrait aussi confiant que possible, aussi fièrement que possible, frère, laissez-moi vous dire, vous pourriez amener des membres à cette église jusqu'à votre vieillesse et votre mort. Mais vous n'aurez rien fait sinon bâtir une autre tour de Babel. Amen. Ah oui. Parce que tout ce qui n'est pas, Jésus a dit, tout ce que lui, il n'a pas construit doit être détruit. Si c'est l'homme intellectuel qui le construit, c'est quelque chose qui est déjà condamné. Même si une bonne église, avec la bonne doctrine. Si c'est l'homme intellectuel qui le fait, c'est un égoïsme, c'est quelque chose déjà condamné. Parce qu'il a dit, il vient détruire tout ce que lui, il n'a pas fait. Amen. Toujours la tour de Babel. Et si vous voyez, lorsque nous, surtout les gens, nous faisons beaucoup de fanatisme. Quand vous lisez et que nous faisons les choses, ce n'est pas sur la base de la parole, ce n'est pas le cœur qui commande, qui dirige, c'est du fanatisme. Et vous voyez, aujourd'hui, je marche ensemble sans la parole.
sans une base scripturaire. Et un peu plus loin, les mêmes qui étaient unis ici, maintenant ils vont être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est simplement du fanatisme. Rien de quelque chose de réel, d'authentique qui vient du cœur. Mais Dieu nous a envoyé le message pour nous ramener à cette religion du cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous voyez avec ce message, n'importe où vous vous trouvez, vous allez trouver des frères. Même si l'autre, il est vert, il est vraiment vert. Et moi, un black, je me mets de frère, nous serons, il n'y aura pas de différence. Comme il dit, je me rappelle que j'avais trouvé, il dit, j'avais une petite pensée, je me rappelle que j'avais trouvé la brochure là-bas, il dit, oh là là, il dit, Seigneur, même si tu m'envoies chez les pygmées là-bas, tout le monde dans la forêt d'Afrique, frère, il n'y aurait pas de différence. Amen. Parce que c'est la nature de Dieu, amen, qui revient à Dieu. Et les deux esprits ne peuvent pas être différents. S'ils sont venus sur la même base, c'est toujours la religion du cœur. Et ça va fonctionner. Mais si c'est du fanatisme, alors là, tu ne peux pas, attention, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Du fanatisme, nous laissons seuls. Et vous allez un peu plus loin, vous allez voir. Amen. Mais il faut que la chose qui nous unit vienne du cœur. Amen. La chose qui nous unit, la chose qui nous amène à l'église, Dieu veut que ça vienne du cœur. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Ça a été conçu par l'ennemi, le trompeur. Et il a dit, tout ce que Christ qui travaille dans le cœur n'a pas construit va être détruit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Faut même dire, c'est ce qui arrive alors des réunions. Quand ces gens vont à ces réunions de réveil, quand les hommes sont juste conduits vers une conception intellectuelle, quelqu'un s'en va et adhère. Et à une certaine église, et qui laissera la fréquenter. Et voilà, satisfait. Tout est en ordre. Toutes ces autres niaiseries, c'est rien. Nous ne devrions pas avoir cela. Parce qu'on devient borné. Et on traite les autres de niaiseries. Et on se fait une barrière. Et c'est là, le malin, il le lit, les gens, pour les tuer. Et nous les ceci, etc. Oui, le pasteur dit là, oh, ça n'existe pas. Ça existait autrefois, mais dans un autre âge, et ainsi de suite. Mais nous sommes plus belles, nous ne disons plus ça. Le malin, il progresse aussi. Hein. Et ensuite, vous savez quoi? Parce que lorsqu'un homme vient à Christ, c'est que Dieu lui décharge de ces charges démoniaques qui le maintenaient dans le noir. Et il vient à Christ, et qu'est-ce que l'ennemi vient là? Il dit, mais là, il loge quelque part, et il entre dedans, pensant que là, il va être en sécurité satisfait. Le niveau du spiritisme le plus élevé dans l'Église. Et il est là, et lui, on lui inculque quelque chose qui est contraire à la parole. Et lui, comme il est là, le cœur ouvert, il fait confiance. Et si vous voyez comment vous devez veiller sur vos âmes. Quelqu'un vient vous dire quelque chose qui ressemble à la parole, c'est toujours un mensonge. Et tout mensonge produit la mort. Amen. Ce ne sera pas quelque chose qui s'éloigne de la vérité complètement. Je dis non, non, asseyez-vous, maintenant, écoutez une bande. Non, pas la peine, vous là, on peut une vidéo, on voit le prophète et tout. Vous voulez vous marier? Mais non, le prophète, ça ressemble à la vérité. Ce ne sera pas quelque chose de très éloigné. Non, non, on vous a dit, il ne vous dira jamais de brûler la brochure. Bien qu'il y a des gens qui le font quand même, vraiment, cela, ils sont. Mais lui, non, non, un niveau beaucoup plus élevé. Il faut bien nous dire, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Ce démon
retourne avec 7 autres démons. Quand Frère Branham nous dit là, les gens viennent à l'église, ils reçoivent des démons. Ah oui? Les gens viennent à l'église pour être délivrés de démons et ils se retrouvent avec des démons. Et ils deviennent endurcis. Qu'est-ce qui se passe, Branham? Ce démon retourne avec 7 autres démons. Et la personne devient un démon religieux. Dit William Branham. Croyez-vous William Branham? Voilà, frère. Et la personne devient un démon religieux. Alors qu'il est vraiment rempli. Et il a alors l'orgueil. Ah oui. Il y a des signes qui ne tombent pas. L'orgueil. La jalousie. Et il s'irrite même contre Dieu. Et même, il s'irrite même contre Dieu qui a écrit la Bible. Il regardera et dira ce sujet. Oh, ces choses-là, je le fais. Et Jésus a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et lui, il dit ça. C'était pour les disciples. Vous voyez, c'est ce que Frère Branham dit, s'irriter contre Dieu. Parce que quand vous arrivez quelque part et qu'on vous inculque, et vous êtes à l'aise, on vous inculque, et votre foi est basée pas sur les Écritures, mais simplement là, nous sommes religieux, tout va bien, tout va bien. Hein? Non, frère, ça doit être la parole. Et le prédicateur, il doit vous prêcher la parole. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire. Et votre droit, quand vous pensez que ce n'est pas la parole, c'est votre droit d'aller voir, cher frère tel, respectueux pasteur tel, je ne comprends pas les choses. Est-ce que c'est votre droit? Nous avons quitté l'église catholique. Nous n'avons pas le droit d'aller poser la question au prêtre. Mon prêtre, vous avez dit ceci, cela. Non. Nous sommes dans la même église de Pierre. Nous sommes retournés dans l'église de Paul. Amen. Nous sommes retournés dans l'église de Pierre, de Paul, de Silas, d'André. Amen. Nous sommes de retour dans l'église de Jésus-Christ, là où il commande ses enfants depuis le cœur. Mais c'est à vous de choisir. Vous voulez dans l'intellectualisme avec beaucoup de brochures dans la tête, c'est votre choix. Mais nous tous les jours, nous devons choisir. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham nous dit, là nous allons, je ne sais pas que Frère Branham nous rappelle les Écritures. Encore, Frère Branham a dit 45 minutes de prédication. Je vais à cela. Maintenant, nous allons continuer une prochaine fois, si le Seigneur le veut bien. Oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont, pas ceux qui ont des pensées négatives, pas les membres d'église intellectuelle, mais les croyants de nouveau qui sont passés de l'intellectualisme au cœur, où Dieu occupe le trône dans sa chambre de contrôle, afin de contrôler vos émotions, de contrôler votre foi, de contrôler votre caractère. Amen. Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? De quoi veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de sa personne. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Jésus a dit dans Luc 24, 49 que vous recevrez la puissance dès que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins de Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand? Lorsque vous aurez reçu votre diplôme de doctorat, lorsque le pasteur te dit, ah, voilà, je vais m'incendier. Non. Lorsque vous verrez que vous avez reçu votre diplôme de licence en lettres, non. Quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins dans cette génération, dans les générations à venir, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça, frère. Il y a besoin des témoins. Il y a besoin des témoins. Et frère, un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu dire. Amen. Ce n'est pas quelqu'un à qui on a rapporté quelque chose. Non.
ça peut être un mensonge. C'est toujours du côté de l'intellectualisme. Ça peut être une tromperie. Mais Christ, il recherche des témoins. Amen. Qu'est-ce qu'un témoin? Ce n'est pas quelqu'un à qui on a rapporté. Non, 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 non. Et Frère Branham est venu avec un message pour nous amener le Christ ressuscité. Vous dites, ah, je l'ai lu dans la brochure. C'est très bien. Mais il dit ceci. Jusqu'à ce que vous rencontrez ce glorieux personnage auquel vous avez lu dans la brochure. Ainsi, vous comprenez là ce que Jésus a dit dans Jean 17 que nous avons lu. Et la vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? Amen. Ce n'est pas bien connaître la brochure. Non, 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 non. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le connaître. Et quand on le connaît, on devient son témoin. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il ne veut pas que nous ayons quelque chose de secondaire. Non, non, il veut qu'on soit des témoins. Je me rappelle, il y avait un anthropologue noir qui était c'était comment il s'appelait? C'était un noir, c'est un premier noir anthropologue qui était, je pense, de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Comment il s'appelait? C'est lui qui a montré que voilà, les premiers Égyptiens étaient noirs. Vous vous rappelez son nom? Oh là là! Il a dit, pardon? Anti-Adjob. Ah, oui. Il a dit quelque chose. J'ai pris une autre vue. Il a dit, vous vous rendez compte? Il vient, il montre aux noirs, là, il était comme ça. Et les noirs, ils sont là, mais tu vois, le vieux, il reste calme. Il dit, vous ne pouvez pas avoir d'autres réactions parce qu'on vous a déjà lavé le cerveau. Ce que vous pensez être la vérité, c'est ce qu'on vous a rapporté. Mais vous, pourquoi n'allez-vous pas à la source vous-même? Amen, j'aime ça. Oh là là! C'est ça ce que fait le message. Le message ne nous amène pas quelque chose que quand quelqu'un a raconté, non, il nous amène à la source nous-mêmes pour que nous le connaissions. Parce que ce qu'on peut me présenter, ça peut être une tromperie. Ça peut être moi-même qui me suis. Non, non, je veux être témoin. Amen. Un témoin de Christ, le ressuscité. Manifestant ces derniers jours, je veux le connaître. Amen. C'est le privilège qui nous est donné. Amen. Oh frère, ça fait une grande différence hein, quand j'étais catholique. Ah oui frère. C'est le peuple qui devait le connaître, pas moi. Non, non, frère, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai trouvé une brochure et j'ai vu que la porte m'est ouverte, je veux le connaître. Amen. Je dis, Seigneur, je veux le connaître. Dans la ville, par l'église du message, ça ne change rien. Je veux le connaître dans la mesure que tu lui as donné à William Branham. Amen. Rien de moins, frère. Pas d'intermédiaire. Comme l'autre qui disait, dans la sur le champ de bataille, il a reçu une balle, il est blessé, son sang coule, et le prêtre s'est approché. Vous êtes de quelle religion? Alors commencez à dire, je vous salue Marie, parce que vous allez mourir là. Ah oui. L'autre il a dit, comment ça? Je dois réciter, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ouf. Je n'ai pas le temps, monsieur. Mon sang est en train de couler. Dans peu de temps, je dois quitter ce monde. Je ne veux pas passer par son secrétaire. Je veux le trouver lui-même. Amen. Le message ne nous a pas passé par le secrétaire. Vous tous, vous avez la parole devant vous. À vous de faire votre choix. L'esprit de l'erreur ou l'esprit de la justice. Ce qui libère, c'est l'esprit de la justice, de la vérité, la réalité. Amen. C'est ce que nous voulons. Et cette expérience, ce vers quoi je crie, je veux le connaître dans la mesure qu'il a été donné à William Branham. Car ce n'est même pas pour William Branham, il a eu sa portion. C'est pour moi. Amen. Je veux le recevoir, Seigneur, et être un témoin. Amen. Des réalités invisibles du Dieu vivant. Amen. Je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue.
car j'ai tout essayé, et mon cœur n'a jamais